des boulets. On vient de faire 2 heures de route pour aller voir Elva et faire des travaux dans le bus. Quand on s'est regardé et on s'est demandé si on avait emmené les clés du bus avec nous. Évidemment, on les a oubliées. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Donc, on a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. La première, c'est de rentrer dans le bus par la roue et ouvrir à l'arrière. La deuxième, c'est refaire 4 heures de route pour retourner à Montréal, chercher les clés et les ramener au bus pour pouvoir le déplacer. Parce qu'en fait, on aurait besoin de le déplacer parce que la neige va pas tarder à arriver et on peut pas le laisser là où il est, ou sinon ça le bloque jusqu'au mois de mai. Je pense que ça veut dire qu'on est fatigué. Oh non. Cette fois-ci, je vais passer par la roue. On n'aura peut-être pas besoin de retourner à Montréal puisque Vincent pourrait nous le démarrer même si on n'a pas les clés. En tout cas, je vais essayer de rentrer dedans déjà. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ah, je perds mon pantalon. Bon, bah, je suis dans le bus. C'est donc une mission accomplie avec classe comme d'habitude. Pour la prochaine étape, on va essayer de démarrer le bus parce que Vincent a une technique pour le faire démarrer. Donc on va essayer. Merci super Vincent. Tu veux pas le détruire, t'as une grosse responsabilité là. Je veux pas le voler quoi. L'idée, c'est de faire comme dans les films pour démarrer le bus. Pour commencer, Vincent démonte la boîte à gants pour accéder plus facilement au câble à l'arrière. Pour nous, c'est l'occasion d'observer Vincent et de le filmer. Comme ça, un jour, si on reste coincé, on saura se débrouiller. Maintenant, on part à la recherche du démarreur. Et ce qu'il y a de génial avec ce projet, c'est qu'on apprend des trucs qu'on n'aurait jamais appris autrement. Il est où le démarreur, lui ? Il est là. On a trop de chance de t'avoir rencontré, Vincent. Voir si ça marche déjà. Là, il préchauffe. Ça marche. Incroyable. On s'est volé notre bus. Tu parles. Super Vincent. Le moteur préchauffe mais il n'y a pas assez de puissance pour démarrer, va falloir l'aider. Arrête, il y a un truc qui fume. Ah non, elle y arrive pas. Hein. Non. Allez. Ok, on débranche là. Ça y est, on sait faire démarrer le bus, on le déplacera que demain parce qu'on doit gérer d'autres problèmes avant. Donc l'après-midi est déjà bien avancé avec toute cette histoire de voler notre propre bus, en fait le faire démarrer. Donc pas de souci, tout va bien, il démarre. Pendant que Clem s'occupe de mettre du silicone sur les vis et les derniers joints des fenêtres où on a détecté quelques infiltrations d'eau, moi je vais m'attaquer aux trous qui sont au sol. C'est là où il y avait les sièges qui étaient fixés avant. Donc je vais essayer, je vais faire un test avec de la colle à pare-brise. On nous a conseillé ça parce que quand ça durcit c'est très dur et c'est facile à appliquer.
petite tache noire là, c'est notre travail. On a fait une équipe toutes les deux. Mumu pousse pendant que moi j'applique. Mais j'ai cassé les 2 guns en poussant. Donc maintenant, je fais à la bonne vieille méthode, je racle le fond du pot avec une baguette. Et en fait, c'est beaucoup plus efficace parce que ça nous permet de mieux boucher les trous. Nous voici le lendemain matin, on contrôle les travaux. C'est sec. On va gratter les côtés de la carrosserie, il y a le passage de roue pour préparer, pour reboucher tout ça avec de la fibre de verre aujourd'hui. Pour commencer, on va nettoyer autour de la roue à ce niveau-là. Oh là là. On va nettoyer à ce niveau-là et donc en frottant probablement avec le grinder, avec la brosse métallique pour dégager la zone, bien la nettoyer. Et après, quand on aura fait ça, on attaquera la fibre de verre. Je ne sais pas si on arrivera à tout faire aujourd'hui, mais on va faire de notre mieux. C'est parti, Vincent déplace son bus là où il le laissera tout l'hiver. Ça va, on va voir, peut-être que Vincent va se conduire. Vu qu'il vient de faire la manœuvre parfaitement, alors j'ai pas envie de me ridiculiser. Tu veux que je le fasse? T'as pas le permis. En fait, faut le faire en le moins de manœuvres possible, parce que vu qu'on n'a pas de clé de contact, J'avoue. Le branchement est pas très fiable. Si le câble rouge se déconnecte, bah, le moteur s'arrête. Donc faut recommencer la voiture, le booster, etc. Ça y est, elle va être garée pour l'hiver. Bon, pour boucher le trou, comme là on n'a pas beaucoup de temps et qu'on doit faire ça rapidement parce que l'hiver arrive, la neige va pas tarder, elle a même commencé à tomber un petit peu aujourd'hui. On va boucher ça avec du scotch pour habitation et comme ça on va pouvoir protéger la zone qui vient d'être poncée et comme ça ça va éviter que l'eau s'infiltre et que ça rerouille à l'intérieur. Parce qu'en fait on a encore de la rouille à l'intérieur et c'est assez compliqué de l'enlever. Oh mon dieu, il neige. Ok, il neige là. Avant de souder et de tout réparer, on va bien réfléchir à ce qu'on fait. C'est fait. On va aller faire ça de l'autre côté. On vient d'installer la bâche. Pour éviter qu'il y ait des animaux qui rentrent dedans et qui restent enfermés et aussi pour limiter les courants d'air et tout. Donc là on a tout bouché. Normalement le bus est hermétique. On l'a mis à l'avant comme ça, on est sûr que s'il y a de la neige, il n'est pas coincé. Et puis nous, on va pouvoir revenir à des moments où on est un petit peu plus tranquille parce qu'en ce moment, j'ai pas mal de travail et j'arrive pas à fournir, venir faire les vidéos et venir faire les travaux, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave, on continue de travailler dessus, puis il faut aussi qu'on voit et qu'on s'organise pour pouvoir avoir les plaques, faire le ponçage, faire la soudure, parce que nous on n'est pas capable de la faire, on a besoin d'aide. Donc c'est un petit peu d'organisation en ce moment avec tout ça. En tout cas, là il est posé, on peut venir travailler dessus le week-end quand on a besoin et tout. Sans le stress de se dire qu'il est bloqué, si jamais on a besoin de le bouger, on peut. Bref, donc là, on va pouvoir partir un petit peu l'esprit tranquille et continuer. Donc si jamais vous ne connaissiez pas, bah, vous pouvez voir toutes les autres vidéos qui sont sur la conversion du bus, nous suivre pour voir comment on va s'en sortir pour la suite, puisqu'on le transforme en cinébus et studio de production vidéo pour le projet des petits aventuriers. Et on profite aussi de cette chaîne pour partager toutes nos astuces pour les gens qui travaillent sur les routes, qui sont des créateurs, graphistes, rédacteurs, développeurs pour trouver des clients, améliorer sa capacité de travail, etc. Donc vous pouvez nous suivre et nous rejoindre sur le courrier des voyageurs en roue libre, on met un lien en description. Et voilà, donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage. Si toi aussi tu as envie de convertir un véhicule, on a écrit un guide pour bien démarrer ton projet. C'est disponible sur notre site web et c'est gratuit. Le lien est en description.